Yaoundé et Rome en symbiose pour l'hommage à Benoît XVI. Alors que les obsèques du pape émérite se déroulent au Vatican, une messe d'action de grâce est célébrée en la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres en Volier. La grande figure du pape émérite Benoît XVI restera longtemps gravée dans nos cœurs et dans nos mémoires et surtout dans l'histoire de l'Église. Il est important de rappeler un des principes fondamentaux de sa vision de l'Église. Il nous a appris une chose, la nouveauté dans la continuité. Cela permet de comprendre qu'il n'était ni conservateur ni progressiste. Il a veillé à ce que l'Église reste unie dans sa foi, dans son histoire et dans sa croissance. Sa vie nous laisse dans l'espérance. Ça a été quelqu'un qui s'est adonné très tôt à la foi, né dans une famille très catholique. Il s'est réalisé dans la vie avec Dieu, c'est le moins que j'ai pu dire pour couper court. Et il n'y a qu'à rentrer dans ces lieux de vie pour le constater. Alors on a voulu le communiquer aux fidèles et inviter tous à vivre avec la pensée que nous sommes en mission, qu'il importe de bien faire cette mission pour que, à la fin, quand on mourra, eh bien, on puisse mériter ce que Dieu promet à ses élus. La messe pontificale célébrée par Monseigneur Jean Baga, archevêque métropolitain de Yaoundé, couronne une série d'activités, notamment un colloque pour scruter la papauté de Benoît XVI hier, aujourd'hui et demain. En effet, chaque exposé qui nous a été donné avait, pour ainsi dire, sa pertinence nouvelle. Que ce soit la biographie, on se dit aujourd'hui, il faut la connaître davantage. Elle cache la richesse d'une vie profondément humaine, profondément chrétienne et profondément ecclésiale et tout orientée vers la béatitude céleste. Élu le 19 avril 2005 afin de succéder à Jean-Paul II, Benoît XVI avait renoncé à sa charge le 11 février 2013. Après 9 années de combat contre la maladie, il meurt le 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans.